Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. On est ravis d'être là ce soir avec vous. C'est hyper cool de pouvoir commenter ce match. Donc moi, c'est Missy Hammer. Je suis une ancienne joueuse de Brest qui a émigré à Toulouse pour jouer à Toulouse. Et j'ai intégré l'équipe de France sur la sélection qui est partie à la Coupe du Monde 2018 à Manchester. Bravo, merci. Et du coup, moi, c'est Purple. Je suis originaire de Metz, où j'ai démarré au roller derby là-bas en 2011, 2010, 2011. T'as vu les mamies du derby, et voilà. Et du coup, voilà, je suis arrivée en 2015 pour jouer avec l'équipe de Toulouse. Et du coup, j'ai fait partie de la sélection de Manchester en 2018. Et j'ai également joué la Coupe du Monde à Dallas en 2014. Voilà. Du coup, on est super contents d'être là. On a, comme c'est l'heure de l'apéro, on a sorti notre petit soir. Du coup, on va être ensemble pendant 1 heure pour voir donc ce match qui a été quand même un des matchs emblématiques de l'équipe de France à Manchester. Ouais, clairement. C'est pour le coup. C'est assez intense comme match. C'est le match. C'était le plus beau match en fait qu'on ait fait, parce qu'il y avait quand même énormément d'enjeux. D'ailleurs, on a eu pas mal de retours de la part des supporters français ou non pour nous dire que c'était le plus beau match de la Coupe du Monde, paraît-il, en tout cas en termes de score, d'intensité et de jeu. Il y avait un historique aussi derrière ça, c'est que l'équipe de France avait déjà joué contre la Suède et n'avait pas encore pu battre cette équipe. Et du coup, je reprends les dires de midi. On a battu la Suède en 2016. Ah, 2016. Voilà, en 2016, on a joué l'équipe de Suède sur un tournoi à Cardiff qui s'appelait Road to Manchester. On a battu la Suède, et d'ailleurs d'un score qui était assez large. On les avait battus de 162 à 90 en 2016. C'était un des premiers tournois de l'équipe de France, de cette nouvelle équipe de France. Et la Suède, bon, c'est quand même une grosse équipe. Elles avaient fait, me semble-t-il, 7e au classement à Dallas. Nous, on était 9e. Ouais, en fait, il n'y avait pas vraiment de classement. Tous les 8 premières équipes qui avaient été classées. Okay. Et nous, on pense qu'on se situait entre la 9e et la 12e place. On avait perdu contre l'Argentine. D'accord. Moi, j'avais toujours pensé que c'était 9e. En fait, comme il n'y avait pas de classement officiel, on avait déduit qu'on était arrivé 9e. Et donc la Suède, équipe qu'on avait battue, donc 162 à 90 en 2016 sur ce tournoi à Manchester, à Cardiff, pardon. Et on savait aussi que la Suède n'avait pas son meilleur roster à ce moment-là. En tout cas, il manquait des joueuses emblématiques de leur équipe. Et nous, on avait tout cassé. Franchement, il y avait une bonne ambiance sur ce tournoi-là, une très très bonne équipe. Et du coup, on va jouer contre la Suède qui a donc un autre roster, et nous aussi le roster. On peut voir l'équipe différente. Oui, c'est les Simone. C'est les Simone. C'est vrai qu'en plus de ça, le fait que ce match déjà il était chouette, et en fait cette Coupe du Monde elle était folle parce qu'il y avait énormément de supporters français. C'est ça. Et ça, franchement, ça nous a porté jusqu'au bout. Je sais pas combien ils étaient ces supporters français, mais c'est impressionnant. Ouais. D'ailleurs, ils ont eu le MVP. Bon, le match va commencer. Donc là, on a Dédé Froquet là, qui est sur la ligne de jam avec plusieurs nos bloqueuses là qui se situent du coup en 2-2 en termes de départ de jam. Donc elles ont choisi de faire un duo défensif à l'arrière avec un. Alors pour le coup là, la jammeuse suédoise a quand même arrive à se situer à l'avant, et du coup nos bloqueuses ont choisi de jouer la sécurité en étant les 4 à l'avant. Bon, malheureusement, je crois que c'est Jenna qui part en prison. Jenna, d'ailleurs, capitaine de l'équipe, capitaine de cette équipe de France. Un chouette boulot. Donc là, c'est hyper cool. Là, on voit que les filles, elles partent tout de suite en attaque, tout de suite après avoir lâché la jammeuse. Donc Dédé essaie de reprendre l'avantage sur l'avant. Ok. Là, on est à
Ouais, les 4,57, 58. Ouais, il faut que vous sachiez en fait que quand on commente, on a très certainement un décalage entre ce que vous voyez et le match que nous, du coup, on a devant les yeux. C'est peut-être pour ça que vous aurez une ou deux secondes, quelques secondes de décalage parce qu'on n'a pas dû. On n'est pas ensemble, donc on n'a pas démarré exactement en même temps. Donc pour planter aussi le décor de ce match, c'était un match extrêmement important pour l'équipe de France parce qu'il nous permettait de pouvoir jouer un classement pour le top 8. Même, enfin, non, mais entre la 5e et la 8e place, sachant que les objectifs de l'équipe de France à ce moment-là, c'était le top 5. C'est ça, c'est top 5. Jouer la 5e place, c'était ce qui était jouer la 5e, 6e place, c'était le match qu'il fallait qu'on atteigne au niveau de notre parcours sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, grosse pression sur ce match. D'ailleurs, sur ce jam-là, il n'y a toujours pas de points. Il y a 5 points pour la Suède, là, ouais, la Suède a fait 5 points. Mais ouais, c'est vrai que bon, premier jam qui a été un petit peu difficile à se lancer, je pense. Là, c'était Est-ce qu'on pourrait dire que l'équipe de France est un diesel, peut-être? Disons qu'on avait, c'était quand même un match en on avait pas mal de pression à ce moment-là. En tout cas, franchement, on n'a pas douté qu'on pouvait le gagner. Ça, clairement, on ne sait pas du coup comment il va finir ce match parce que peut-être qu'il y en a qui là, c'est Cache Pistache qui perd sur la ligne de jam avec Purple en bloqueuse. Donc la ligne, il y a Purple, Sweeney Odd, Gara et Meryl Stripper. Ouais. Meryl, joueuse expatriée qui jouait. Deuxième lead suédois, malheureusement. Mais bon, c'est le début du match. Hein. De toute façon, on connaît l'issue, donc on sait que c'est pas forcément gagné pour elle. Quoi. Bon, par contre, la jammeuse suédoise, c'est une très bonne jammeuse. Comment elle s'appelle déjà elle joue à Malmö, là. Anna. Ouais, c'est ça, c'est Anna P. Anna P, ouais, très bonne jammeuse suédoise, hein, très douée, avec une bonne intelligence de jeu. Donc là, pour le troisième jam, on va partir avec Pépé Le Punch en jammeuse. Là, en termes de au complet, match plutôt propre pour l'instant, c'est quand même plutôt cool. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Et là, sur la ligne de jam, du coup, à part Pépé, on a Clara, Hooligan, Blandine. Je suis désolée, hein, j'ai pas et du coup, peut-être que ça va pas marcher. On a Chacha aussi, Simon, le numéro 66. Simon qui vient de Lille. Ah, Pépé, premier lead, du coup, premier lead français avec Pépé qui nous marque 3 points ce jam. Donc les là, ça le score pour nous. Faire le score et ça commence à marquer quoi. Là maintenant, on va partir avec Macroquette en 007. Donc de retour avec la ligne Purple, Sweeney et Turicultrice, voilà, c'est ça. Donc infériorité numérique pour grosse ligne toulousaine pour l'équipe de France. Donc là, on est face aussi donc la jammeuse suédoise, profil très agile. Donc là, on est quand même sur deux jammeuses qui ont un profil plutôt agile et impactant, similaire. Donc là, Macroquette qui fait un gros travail à l'arrière se bat à l'arrière de ce pack. Et qui arrive à faire beaucoup avancer le pack. Et du coup, ça permet aux filles de pouvoir rester assez compactes à l'avant. Bon, là, malheureusement, elle se fait sortir. Du coup, les filles vont être obligées soit de former un pont, soit bon, là, on a notre quatrième bloqueuse qui arrive, du coup, qui permet à Macroquette de profiter de son attaque et de prendre le lead, du coup. Yes. Donc là, les filles, elles choisissent de rouler là et de ensuite se positionner le pack à l'arrière. Mais comme Mac arrive, elles essayent de. Elles ont une très bonne intelligence de jeu pour la Suède de courir à l'avant. Hein. Parce que du coup, Mac, elle n'arrive pas à les rattraper pour le point et leur jamais arrive à rattraper notre pack, ce qui fait qu'elle est obligée de coller, quoi. Donc là, malheureusement, on reste sur un jam 0-0. Voilà, il va peut-être falloir que l'équipe de France adapte sa stratégie. Peut-être, va-t-elle le faire ou non, on ne sait pas.
Donc là, on va repartir du coup sur donc un 5e jam. On a en équipe de France, il y a une rotation de 4 jammeuses. Donc là, on repart sur Dédé, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, Dédé Froki, ouais. Tout à fait. Donc face à Prince Sophia. Donc, on est sur une jammeuse quand même qui est très physique pour la Suède. Ça se bagarre plutôt beaucoup. On a une belle défense de la part de Clara notamment. Malheureusement, la jammeuse suédoise a réussi à rester sur la ligne extérieure là, et à pas se faire sortir malgré les impacts énormes de nos bloqueuses. Parce que prendre un gros impact de dire ça me fait mal. On a un beau travail offensif de la Suède pour aider sa jammeuse qui pour le coup est payant. Et nous repartons sur un nouveau jam avec cache pistache. Voilà. Donc là, on a plutôt une stratégie qui va se situer à l'arrière pour l'équipe de France. Ouais. On voit quand même que les joueuses sont très serrées par la Suède. Au final, on s'adapte plutôt bien parce qu'on va repasser à l'avant. On a choisi de faire le 2-2. Je pense qu'il va être intéressant ce jam. Alors, on a quand même une belle agilité de la part des jammeuses suédoises sur les lignes. Elles sont très fortes. Elles sont très fortes, ouais. Bon, là, on va enlève le calot pour essayer soit de le passer à sa queue, soit de... Le calot. Le calot. Voilà. On le calot, la culotte, tous les quoi. C'est parfait. Si vous avez des questions d'ailleurs à nous poser, n'hésitez pas. On a accès aux commentaires. Donc on voit tout ce que vous écrivez. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions si vous avez envie de connaître des anecdotes. Sachez aussi que c'est moi en tout cas c'est mon premier skic. Voilà. Je pense que tout le monde aura noté que je suis débutante. Sympa Lilou. Et Lucie, c'est ton premier skic? Non, j'en avais fait un déjà en live Toulouse pour des matchs de N2. N2, ouais, j'avais commenté un peu les matchs à Toulouse. Donc là, pour ce nouveau jam, on va donc avoir Pépé le punch pour donc la 2e fois sur la piste. Et qui joue avec la ligne Jenna, Blandine, Simon et Hooligan. Donc là, je pense que pour ceux qui se posaient la question, on travaillait avec 2 packs. On avait 2 packs en équipe de France. Donc en voici une démonstration d'un pack. C'est ça. En gros, on est parti à 20. On est parti à 20. Un roster de 20 joueurs. Et on était combien de jammeuses 6 jammeuses. Il me semble que vous étiez 6 jammeuses. Et chaque jammeuse avait été assignée à un particulier. Donc moi, par exemple, je travaillais avec le pack Turicultrice, Meryl, Sweeney, Gara. Donc et les jammeuses, il y avait Mac. Mon pack, quoi. Et Purple aussi, évidemment. Ouais. C'est ça. Et Pépé, Dédé était sur l'autre pack aussi. Entre autres. Là, on est quand même sur un positionnement intéressant en début de jam avec Gara qui part directement en offense. Gara, souvent assez efficace, hein. Oui. On aime la violence. Ça a payé parce que Mac a réussi à attraper Guide. Bravo Mac. Bon, on reste de nouveau sur un jam 0-0. Et ouais, ça n'avance pas. Il y a très peu de points, mais en termes la Suède reste de la Suède reste devant. Ça a été un peu compliqué au début pour la France, mais on a quand même réussi. On est quand même sur 10 minutes de match et extrêmement peu de points marqués. C'est beau. En termes de stress et d'intensité, on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Enfin, nous, en tout cas, sur le banc, c'était... Donc là, on est parti sur un pack avec Dédé. Il y a Blandine, il y a Gadin, il y a Jenna. Et j'arrive pas à voir la 4e joueuse. Clara, ouais. Bon, là, on a un gros pack défensif quand même, hein, avec Clara, Jenna et Hooligan, je crois. Non, je me trompe. Si, c'est Hooligan. Non, c'est pardon, Gadin. Donc là, on a quand même des joueuses qui... Gadin, Clara, c'est des hommes qui marchent très très bien ensemble. C'est des joueuses qui jouent de manière... qui ont une défense qui est très très basse.
Donc ça coupe bien les jambes des jammeuses, c'est assez dur pour elles, quoi. Et puis en plus, elles sont hyper solides sur leurs appuis. Donc là, ça se voit, hein. Enfin, on voit les packs n'avancent pas. Les jammeuses sont en mode je vais jamais sortir de là. Non, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui sort. Hein. On a une question sur le live de le petit Georges. Bonjour, hein. Bonjour le petit Georges. Colbert de Coach Magazine, est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de l'ambiance sur le banc et de comment était le mood de l'équipe durant le match? Mais du coup, c'est vrai que ce match, on l'a dit que c'était un match à enjeu. Il y avait énormément de concentration sur le banc, beaucoup de bienveillance aussi. Sur chaque fin de jam, on se faisait des retours constructifs et positifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait confiance sur ce match, malgré le fait que la Suède mène en tout cas pour le moment. On est resté concentré de A à Z, très bonne ambiance. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais. Il sera forcément différent peut-être d'une joueuse à l'autre, mais d'un point de vue global et de l'équipe, c'était un excellent match sur le banc. Ouais. Si d'ailleurs il y a des joueuses qui nous regardent et qui ont joué ce match, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires ou des anecdotes si vous avez des souvenirs à partager. Sachant qu'en plus, le match, ni Missy ni moi l'avons regardé en amont. Ces 2 dernières années. Ouais, je l'ai regardé à la sortie de la World Cup et je ne l'ai pas vu depuis. Donc, je redécouvre en même temps que vous. Bon, moi, pour le coup, je l'ai vécu en étant à l'extérieur de la piste, hein, parce que j'avais pas été sélectionnée sur ce match, donc j'étais à l'extérieur et j'aidais les jammeuses à la préparation. On a des beaux passages des jammeuses suédoises sur les extrémités, les intérieurs de piste. On savait qu'elles étaient très fortes là-dessus. On savait aussi à ce moment-là que c'était absolument quelque chose qu'il fallait qu'on règle pour gagner ce match. Donc, 3 à 20. Waouh, on est à 3 à 28. Et pourtant, le début du match était compliqué. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas. Enfin voilà, on est quand même déjà à 14 minutes de jeu, il y a très peu de points marqués. Et on sait que 3 à 28, c'est pas un écart qui est énorme et ça peut être très très vite réglé avec un petit power jump par exemple. C'est vrai. Faisons fauter les jammeuses suédois s'il vous plaît. Peut-être que ça va arriver. Ouais, on a quand même un beau jam de Pépé là qui se bat à l'arrière du pack. Bon, on remarque quand même que les jammeuses suédoises arrivent toujours à prendre l'avantage en étant toujours à l'avant sur les départs et c'est ça qui je pense, si l'équipe de France arrive à prendre cet avantage-là, à mettre les jammeuses du pack, ce sera vachement plus facile pour elles pour choper le lead et amener nos jammeuses à. Voilà, enfin, c'est toujours plus intéressant d'avoir nos jammeuses sur l'avant du pack, hein, forcément. Hein. Tu vas, voilà. Et bah, du coup, c'est ce qui s'est passé, quoi. Les filles, elles ont hyper bien travaillé sur la jammeuse de fois. Pépé arrive à reprendre l'avantage, à déliter le pack adverse et du coup à choper le lead, quoi. Ça, pour le coup, c'était une de nos principales stratégies. Forcément, une fois qu'on était à l'avant en tant que bloqueuse avec la jammeuse adverse, c'était impérativement de la faire sortir. Bien joué, pour la recycler au plus loin possible et pouvoir laisser justement moins de distance en fait à nos jammeuses pour pouvoir passer. Et on a aussi une question de Vulverine. Bonjour, Vulverine. Combien de stratégies de départ? Oh là là, on avait une situation 4 contre 4 et 2 jammeuses. Waouh! On avait pas mal, hein. On avait un de départ qui était assez conséquent avec différentes stratégies. Après, on avait pas mal, enfin, dans la difficulté en nous obligeant à être en infériorité numérique, à être une jammeuse, une bloqueuse, contre 3 ou 4 ou 2 joueuses. Et on avait fait plein de scénarios comme ça sur les stages où on se retrouvait souvent dans la difficulté et il fallait trouver des solutions pour faire en sorte que ça passe, quoi. Parce que là, sauf s'il y a des copines de l'équipe qui regardent et qui ont la réponse, combien de stratégies de départ? Waouh! Ouais, c'est quand on était 4 contre 4, je dirais, je sais pas, on devait peut-être en avoir dizaines, je pense. Ouais, peut-être un peu.
Max, ouais, je pense qu'on en avait 6-7. Après, C'est ça, quoi. Il y avait on jouait en triangle. En fonction des positions, quoi, avant-arrière. 3+1, ça restait quand même notre donc un triangle et l'offense, principalement la pivot. Ça restait quand même une de nos placements favoris. On aimait beaucoup aussi se mettre en 2-2 sur les côtés. Et surtout, ce qu'on se forçait à faire, c'était de placer notre jeu et de pas s'adapter au jeu adverse. C'est vraiment d'imposer notre jeu, de faire ce que nous on voulait au départ. Et voilà, quoi qu'il arrive, on se maintenait sur le plan. Et du coup, ça a bien payé parce qu'on avait une bonne confiance dans l'équipe sur le jeu. Là, par exemple, là, on a un bon gros jam de Macroquette, là, qui est en train de reprendre l'avantage. Et on a un gros travail des bloqueuses, hein, évidemment. Hein, bien sûr, les deux vont ensemble. Les bloqueuses, elles ont fait un gros travail de sortie de jammeuse et de la placer toujours à l'arrière du pack. Donc, ce qui permet à Mac de toujours pouvoir d'avoir le lead et en plus de continuer d'avoir l'avantage. Et voilà, en plus, les filles, elles finissent à trois bloqueuses contre. Bah, tu l'as fait ce jam d'ailleurs, contre deux bloqueuses adverses. Donc là, c'est sûr que ça fait du bien, quoi. C'est un jam qui permet aux filles de revenir au score et en plus de partir en supériorité numérique. Et ouais, les filles, elles ont fait un gros travail on prend la jammeuse, je le bien à l'arrière. Et je garde toujours le pack à l'arrière, comme ça, je suis toujours en avantage. Ça veut dire que les bloqueuses adverses étaient toujours à l'avant et elle avait moins de travail à faire d'attaque sur les bloqueuses adverses pour pouvoir sortir du pack rapidement, quoi. Yes. Donc là, forcément, on est en supériorité numérique. Les filles travaillent hyper bien et arrivent à faire sortir des dés rapidement, ce qui nous permet d'avoir un lead rapide et en plus de profiter de cet avantage pour marquer des points, quoi. Ouais, là, à ce moment-là, on sent qu'on commence vraiment à reprendre les dessus, ouais. Ouais, on sent que la confiance commence à arriver, mais surtout, on voit il y a pas mal de chutes là de la part des Suédoises, beaucoup de fautes également. Et là, à ce moment-là, le match commence vraiment à prendre un autre tournant. Ah là là, on adore. D'ailleurs, il y a une petite anecdote de Miss Gadin, chanteuse incroyable de l'équipe de France, joueuse de ukulélé également. Et ouais, elle m'a envoyé une petite anecdote. Et c'est vrai que voilà, il s'appelait José, le ukulélé. Enfin, il s'appelle d'ailleurs toujours, je l'espère. Il était utilisé dans la salle commune de l'hôtel qu'on partageait donc avec les Australiennes. Leur line-up avait écrit une chanson d'équipe, mais n'avait pas pu emporter le sien dans ses bagages. Alors, c'est devenu le ukulélé le temps d'une. Ah, génial. Et elle a récupéré donc José le ukulélé avec des signatures de la Team Australia. Voilà, avec des postcards offerts en rave. Merci Gadin pour cette chouette anecdote. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder cet incroyable match contre l'Australie qu'on avait donc fait la veille. Je l'avais joué. C'était 138-47 donc pour l'Australie. C'est un match bonne ambiance de fou. C'est ça. Et les Australiennes bien costauds quand même. C'est sûr. Ah, on a pris cher, hein. Ah là là, la vilaine Purple qui se prend une faute. Vilaine. Oups, mal. Oups, voilà, du coup, alors on a quand même des contre toi sur la piste, mais c'est un incontestable. Voilà. Les forums n'existaient pas à la handicap, pas, sachez-le. N'existait pas beaucoup. En termes d'arbitrage, c'était cool quand même. Pas de bras, pas de chocolat. Non, mais on avait bien géré quand même en termes de fautes. Bon, il y en a eu, hein, forcément. Mais c'est vrai que là-dessus, c'était plutôt agréable. Là, quand même, voilà, on commence à arriver sur une égalité, presque une égalité. Là, ça y est, là, c'est chaud. Ouais. On s'est réveillé. On se réveille. On revient au score. Ça fusionne partout dans les cerveaux, là. C'est parti, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Donc là, je pense qu'il y a un team timeout qui est pris par la Suède parce que du coup, on est revenu au score et que ça commence à être... on est même passé devant, regarde, 35-32. Alors, j'ai vu une question passer
c'est Priscilla. Est-ce que vous aviez des exercices d'avant-match pour gérer le stress? En soi, des exercices d'avant-match pour gérer le stress. On avait des routines d'échauffement. Ouais. Et après, en termes de... On criait. On criait. Ouais, il y avait un gros cri, de tout qui allait jouer, ouais. Mais moi, je pense que ça se travaillait pas juste avant le match, ça se travaillait plutôt sur les stages. Parce qu'on était mis en difficulté, on était mis en difficulté sur des phases d'entraînement et sur des où c'était vraiment difficile, contre nos qui sont hyper fortes. Et c'est vrai que ces moments, c'était des moments de stress aussi, hein, parce que c'est des moments où tu sais que tu es jugé, hein, par ton coaching, donc forcément il faut donner le meilleur tout le temps. Et là-dessus, tout le temps. Et là-dessus, c'est vrai que c'est ce stress-là, en fait, tu travailles pas seulement juste avant les matchs, tu travailles aussi sur les stages, en fait. On continue. Et ces stages-là, en fait, où tu es mis en difficulté, c'est là où tu montres le meilleur de toi-même. Après, on peut pas toujours montrer le meilleur de soi-même, hein. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ouais, c'est le jeu. C'est ça. C'est le jeu pour le coup, mais ouais, on n'avait pas de. On avait notre propre routine déjà, et on avait un cri collectif quand même qui faisait du bien. Enfin, de tout être proches les unes des autres. Chaque joueuse avait aussi sa propre routine, hein, forcément. On est atypique, hein, donc forcément, c'est vrai qu'on a besoin de certaines choses que d'autres n'ont pas besoin. Donc. On respectait effectivement chacune les routines de chacune, comme dans n'importe quelle équipe, je pense. Effectivement, là-dessus, on est toutes différentes. Et... Donc voilà, en termes d'équipe, on avait ce cri, en tout cas, qui était extrêmement libérateur et qui nous faisait partir, voilà. On y va. Et on a aussi une autre question est-ce que l'ambiance était bonne entre les différentes équipes? Moi, de mon souvenir, excellente. Ouais, c'était génial. Excellente. Bon, on avait surtout avec la team Australie, avec qui on partageait l'hôtel, c'est vraiment chouette. Donc avec la petite anecdote du ukulélé. Super génial. Vraiment, la team Australie, c'était vraiment des super nanas, elles étaient hyper cool. En gros, clairement, c'était pas un match à enjeu dans le sens où on savait très bien qu'elles allaient nous rouler dessus. Mais ça nous permettait quand même d'accéder au haut du classement et au haut du tableau de la World Cup et qui nous permettait d'accéder justement à potentiellement ce match qu'on voulait avoir, qui était de faire ce match de la 5e ou 6e place. Du coup, quand on a joué la team Australie, nous on était bas de tableau, elles étaient premières au tableau. Donc c'était 1 contre 9 ou 8, je sais plus. 1 contre 8, je crois. 1 contre 8. Donc forcément, ça allait être difficile. Mais ça nous a permis aussi de faire un match et de se confronter à des joueuses qui ont énormément de bagages, énormément d'expérience, c'est ça. Jeu et hyper humaine. Donc c'est vrai que l'Australie, on en garde un excellent souvenir. Et même les autres équipes, là contre la Suède par exemple, c'est très agréable de jouer ce match parce qu'elles ont un jeu qui est très propre. Elles sont extrêmement calmes. Enfin, calme. C'est vrai. Elle joue pour gagner et c'est comme tout le monde. Hein. Mais ça reste très agréable et on n'a pas eu. J'ai pas de souvenir qu'on ait eu beaucoup d'échanges sur la ligne sur ce match parce que de toute façon il fallait qu'on reste très focus. De la part de notre jameuse Dédé, mais qui avait le lead du coup qui coule. Mais de la part, je sais qu'à la fin du match, elles étaient extrêmement tristes. On spoil, mais parce que tout le monde a le résultat tout de même. On a beaucoup échangé avec elles aussi, avec certaines en tout cas, avec les Suédoises, ouais. Et très bonne ambiance. Même on a joué aussi contre le Portugal, on avait déjà rencontré plusieurs fois, très bonne ambiance. Et aussi, il faut savoir que sur cette World Cup, on a joué les meilleures équipes. C'est-à-dire qu'en poule, on était contre les USA. Oh my god. Voilà, c'était notre poule. Canada, USA et Wales. On avait déjà joué Pays de Galles. Donc déjà, en match de poule, c'est des matchs de 30 minutes. Voilà, on jouait les USA et le Canada. Donc là, déjà, on s'est dit, OK, on a une World Cup de malade. En termes d'expérience, ça va être fou. En termes de qualité de match, folie.
Ouais, on a eu beaucoup de chance sur cette World Cup parce que c'est vrai que l'équipe a fait des gros matchs. En fait, on a eu finalement, de jouer ce match contre l'Australie, ça nous a permis de bien se situer et de pouvoir accéder à ce match contre la Suède. Et ce match contre la Suède qui a été hyper décisif et qu'on a réussi à gagner et qui nous a permis d'accéder justement à ce match de 5e et 6e place, quoi. Et mine de rien, bon, on voit par qui avait battu la France sur la dernière World Cup. C'est ça, c'est un peu dur à vivre, j'ai l'impression. Un peu douloureux de la World Cup 2014 à Dallas, effectivement, où on a perdu notre dernier match contre l'Argentine. C'est un match fou. C'est assez fou, mais oui, effectivement, ce match, il était perdu et on avait très en revanche contre l'Argentine. Et au final, on les a rencontrés malheureusement sur cette World Cup. Quand on regarde leur parcours sur la Coupe du Monde, elles ont justement, elles ont pas eu pas du tout le même parcours et elles ont fait on va dire, limite un meilleur parcours que nous sur les poules et tout parce qu'elles ont affronté des équipes peut-être moins fortes que nous. Je m'en souviens pas. Honnêtement, moi, je crois que j'avais fait attention à ça. Mais par contre, du coup, comme elles ont été mieux placées, elles n'ont pas réussi à faire leur place et elles se sont retrouvées à affronter des équipes qui leur ont pas permis d'être dans le haut du classement. Et c'est assez particulier. La Coupe du Monde, c'est des calculs particuliers qui permettent à des équipes. Bon, moi, j'avoue, hein, j'ai pas tout compris. Hein, les coachs étaient là pour nous dire bon, ça se passe comme ça, t'as vu. Ils sont là ce soir. Donc pour rappeler les coachs, il y avait Slash Gordon, il y avait Laura Vage et Anthony Foucard. Anto de Lille. On avait la chance aussi d'avoir, on était bien entourés, on avait 2 line-up. Ouais. Donc on avait un line-up par pack et ça franchement c'était cool. Et du coup Slash donc Laurent Laborde, c'est vrai que j'ai présenté non, j'ai dit Laura Vage aussi, qui gérait le banc et donc il y avait deux line-up. Donc en termes d'encadrement, c'était chouette. On était suivis aussi par une kiné qui nous a attention, retournement de situation. Un taf de ouf, tu sais qu'il y a un décalage. Je crois qu'il y a eu un micro-power devant, c'est vrai qu'on papote. On est devant et on a un micro-power jam, mais voilà, bon, Dédé, elle est quand même sur l'avant avec Simon qui vient l'aider là à passer. Et du coup, elle éclate le pack quand même adverse, ce qui permet à Dédé de passer, ça c'est hyper cool. C'est un beau travail offensif de la part de Simon. Donc on voit là quand même que la jammeuse suédoise a réussi à se faire et a réussi à rester sur l'avant du pack. Bon, les filles arrivent à la récupérer à 3 à l'avant et à la stopper, et ça c'est un beau travail défensif de mise à l'arrêt de la jammeuse, et c'est ça qui est hyper intéressant. Surtout quand notre jammeuse revient à l'arrière et fait perso. Ça permet aux filles de se resituer dans le pack et au centre du pack, et du coup en termes de distance c'est hyper bien. Dédé la bagarre. Dédé d'ailleurs qui a pris sa retraite après la World Cup. Non, juste après le championnat. Elle a fait le championnat. Ah oui, exactement. C'est vrai. Autant pour moi. Elle était partie à Malmö. Elle a fait un petit mercato. Sur Malmö. Il y a eu beaucoup de joueuses qui ont arrêté après cette World Cup en 2018. Et c'est vrai qu'en termes de date, il y a des choses. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Elle a fait les championships avec la WFCDA. Donc Malmö, d'ailleurs, il y a beaucoup de joueuses suédoises de Malmö qui jouent contre nous là actuellement. Un petit départ à l'avant pour ce 17e jam. Donc là, c'est hyper intéressant. Il reste plus que 5 minutes à la mi-temps et on a déjà commencé à reprendre l'avantage, et du coup, on est vraiment sur une grosse phase ascendante de l'équipe de France. Parce que les filles deviennent hyper offensives, la défense est solide, les filles arrivent à toujours reprendre les jameuses sur l'avant et tout, donc c'est hyper chouette là ce qui se passe au niveau du travail de l'équipe de France. On a un beau travail de reformation aussi en termes de défense. Donc là, tout à l'heure, vous me demandez pour les stratégies. Là, on adopte quand même sur ce jam une stratégie en 2 en défense et 2 en offense, qu'on retransforme et qu'on rebagouille un peu en triangle. Et ce jam, il est
Il y a toute la team Typo en plus qui est là. Enfin, encore merci d'ailleurs à tous les supporters d'avoir été. C'était incroyable. Enfin, moi, par exemple, je pense on l'a toute faite. Hein, le moment où on est tout arrivé à la salle et où on a vu la file de gens qui attendaient pour entrer et qu'il y avait énormément de Français et quand ils nous ont vu arriver, qui ont tous hurlé en mode on vous soutient, on est là. Je pense qu'on a tous chialé un peu. Ouais. On a tous fait oh, que je disais tout à l'heure, ça nous a porté. Ça nous a retourné et en même temps, ça nous a porté. D'ailleurs, j'ai vu un message tout à l'heure, et donc, ouais, il me semble bien que c'était pas une anecdote, mais que c'était qu'il y avait vraiment un MVP supporter officiel. Oui, il a été donné à la. C'est pas une anecdote. C'est pas une anecdote. Ouais, c'est réel. Oui. On le savait, mais. Ouais. Je sais plus quel magazine ou quel journal qui a suivi la Coupe du Monde qui a parlé des supporters de l'équipe de France et qui dit que c'était incroyable, quoi. Et ça avait été incroyable. C'est vrai que bon, merci déjà, beaucoup d'être. C'est à Manchester, donc c'est vrai que c'était pas loin. On savait qu'il allait y avoir du monde, mais à ce point, c'est la folie. C'est ça aussi qui était différent de 2014 à Dallas, c'est qu'il y avait 4 fois plus de supporters. 4 fois, 100 fois plus, je pense. Hein. Non mais à Dallas, bah oui, il y avait beaucoup de supporters français à Dallas. Ah bon? Ah oui. D'accord. Ah oui, on avait quand même une bonne. Voilà, une bonne 20. Je me souviens un peu exactement. C'était folie quand même. Mais là, je pense qu'il y avait au moins 200. Vous étiez plus de 200, je pense, à être présents cette Coupe du Monde. C'était incroyable. Merci. Merci de ouf. On a une question aussi par rapport, donc Alpha Nieti. Les limites de la track n'ont pas l'air très visibles sur la vidéo. Qu'en était-il en réalité? Les officiels qui étaient là-bas, si vous avez aussi un avis. Alors c'est vrai qu'on les voit pas trop là, sur la vidéo, mais en fait c'est scotch noir rayé après mes souvenirs. Donc là c'est vrai que c'est un peu flou, mais le sol c'était un peu particulier, hein. C'était une sorte de béton ciré. Il y avait des endroits où c'était une patinoire et des endroits où c'était génial, quoi. Trop bien. Mais des fois c'était une patinoire, mais vraiment on devait jouer avec des genre des roues d'extérieur, quoi. Tellement ça glissait. C'était dingue, il y avait 3 tracks minimum, si ce n'est pas 4. Je crois qu'il y avait 4 tracks différents et les 4 tracks n'avaient pas exactement le même sol. Ah, c'est ça. Ce track-là était cool. Il était très très cool. C'est le même sur lequel on avait joué contre le Portugal. Par contre, le track contre l'Australie, c'était pas la même. Il y a des petits trous. Ouais. Ah, punaise, oui. Mais non, au niveau du track, non, c'était ok. En tout cas, j'ai pas un mauvais souvenir du sol. Moi, personnellement, j'avais eu du mal. J'avais du mal à m'adapter, mais c'était plus parce que ça glissait, quoi. Ça glissait beaucoup. Et que limite, ouais, j'ai dû mettre des roues d'extérieur hyper molles pour vraiment pouvoir adhérer. Mais après, moi, j'ai un jeu de jammeuse et j'ai besoin d'avoir une certaine accroche pour pouvoir faire les bons déplacements, les bons changements de position et tout ça. Et pour les bloqueuses, avoir un peu de glisse, c'est pas forcément gênant, quoi, parce que tu peux gérer ton freinage là-dessus, mais si t'as pas de glisse, c'est beaucoup plus difficile, quoi. T'es obligé de travailler sur tes appuis, toujours obligé de bouger tes pieds. C'est quand même plus compliqué, quoi. On a Christoli qui nous confirme, merci Christo, qui avait bien 4 tracks. On a aussi apparemment des bisous de Blandine et chaque attaque. Oh, on vous aime les filles. Voilà, Blandine qui a d'ailleurs également sur ce match. Donc là, on est à quoi? On est à 2 jams de. C'est ça, à peu près en moyenne, ouais. Donc là, on a conservé l'avance et on a bien pris une bonne avance là-dessus, là. Les filles, elles font un gros travail, là. La défense, elle est bien en place. C'est hyper cool. Donc là, pour le coup, Mac, c'est une jammeuse redoutable qui est extrêmement difficile à sortir du terrain. Donc là, pour le coup, voilà. Je sais pas si vous voyez l'anguille. Les Suédois, que c'était compliqué. Super jam de la part de Mac. Ouais, vraiment chouette. On est quand même sur un. Ouais. Là, il va nous rester quoi? Un jam avant. Dernier jam avant la fin de la première mi-temps. Donc là, c'est hyper cool. On a pris de l'avance, on est en 56 à 43.
c'est pas une grosse avance, mais ça va, t'as vu, on a pris la confiance. Donc là, pour le coup, on a une stratégie qui est vraiment propre à nous en 2-2. On a donc Clara et Blandine qui sont deux en défense à l'arrière et Jenna à l'avant avec Gadin. On va partir sur un power jam visiblement. Ouais. Ça, c'est des stratégies Non, il y a Team Time Out suédois, donc peut-être que... Ouais, là, ça, c'est des stratégies. Au départ, c'était assez... on a quand même surpris pas mal d'équipes avec cette stratégie-là. Deux en défense à l'arrière, bon déjà, en termes de confiance, il faut être... on est bien consciente de pouvoir garder une jammeuse à deux. Et du coup, à l'avant, avec Jenna et Gadin sur ce jam-là, qui vont très certainement partir en offense pour notre belle Dédé. Alors, pourquoi la belle Dédé? C'est pas notre... Voilà, Dédé, c'est... Dédé, beaucoup de personnes qui tombent amoureuses de Dédé en la croisant, et on le comprend tout à fait. En plus d'être une jammeuse hors pair, c'est une personne incroyable qui a donc un shop d'ailleurs. Elle est employée par My Roller Derby. Merci My Roller Derby d'ailleurs. Merci beaucoup d'être là, d'être présent et de nous soutenir. Et de me soutenir aussi. Mais ouais, Dédé qui fait du conseil, c'est génial quoi. Dédé, je sais pas si t'es là. En tout cas, tu nous manques beaucoup. Dis long, c'est time. En fait, c'est un review. Ils sont en train de faire un review. Je pense que là, sur papote et tout, mais pour le dernier, a priori, la Suède a demandé un cut sur Mac. Oui, qui a pris un opace. Ils ont mis un opace et donc là, stratégie défensive donc de Clara et Blandine à l'arrière à deux. Donc là, on est quand même sur deux bloqueuses emblématiques de l'équipe de France. En termes de défense, Clara Blandine, fallait s'accrocher. Bon, malheureusement, la stratégie ne paye pas, mais en fait, le but du jeu, surtout, c'est ce genre de stratégie que nos deux bloqueuses favorisent un peu la jammeuse, nos deux autres offenses à l'avant permettent de déliter et d'éclater le pack pour le faire avancer et permettre à notre jammeuse d'avoir un de bloqueuse adverse à affronter quoi. Et ce qui faisait qu'il y avait toujours forcément une troisième qui allait rejoindre le pack son pack à l'arrière quoi. Parce que les filles avaient suffisamment ralenti la jammeuse adverse. Voilà. Ça n'a pas forcément marché. Et visiblement, on a menti. Parce qu'il y a encore un jam avant la mi-temps. Encore et cette stratégie-là, elle était d'ailleurs assez rigolote. Je ne sais pas si le jam va partir, je ne m'en souviens pas pour être très honnête. Il va partir. Il va partir. On se mettait toutes les quatre sur la ligne jammeuse. On se transforme donc en 2-2. Qu'est-ce que je fais en offense? Écoute, t'étais derrière et du coup tu t'es dit je suis toute seule derrière, tout le monde est à l'avant, je vais rester derrière l'aider. Trop drôle. Ouais non, c'est pas mon truc l'offense. Tout le monde le sait. Ça dépend, des fois tu fais des trucs. Bon, on a quand même Gara pour le coup. Moi je l'ai vu passer à... Allez, en tout cas, on a plutôt bien débrouillé en défense. Voilà, on a... Ah ouais, c'était... Je me rappelle très très bien de ce jam. Dernier jam avant la mi-temps. Je me rappelle extrêmement bien ce jam. Oui, ça me revient. Ah shit, on l'a perdu. Non, on l'a perdu, mais par contre, je et toi de cash à Gare à la Garce. Ouais. Donc, qui court après la Suédoise. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Et on a Cachou, Cache Pistache, donc qui se retrouve en défense. Donc Cache, jammeuse, qui a toujours été jammeuse d'ailleurs. C'est ça. Sur la Nation Toulouse, elle a toujours été jammeuse. A rêvé pendant longtemps de passeuse. Et elle fait partie des incroyables joueuses pour le coup qui excellente jammeuse. Ça, y a rien à dire là-dessus, mais quand elle est en défense, c'est assez fou aussi. Elle fait partie de ces joueuses un peu multitâches qui malheureusement on n'a jamais vu évoluer en défense, mais on n'a pas eu le temps de l'avoir. On n'a pas eu le temps malheureusement.
et bloqueuse hors pair. Ouais. Donc là, pour le coup, on finit la première mi-temps à 56-49. Donc c'est hyper bien parce qu'on est quand même resté bloqué pendant hyper longtemps avec des Suédoises qui marquaient des points et nous, on était bloqués pour les 3 points. Et là, on a quand même réussi à reprendre le dessus. Du coup, là, c'est un peu la fusion des cerveaux en mode on est lancé pour ce match, on le gagne et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. On se dit, on démarre sur une mi-temps 0-0, il faut y aller, quoi. C'est ça. Et on savait que les Suédoises allaient aussi enclencher quelque chose pour essayer de reprendre le dessus, quoi. Mais c'était mort, quoi. Dans tous les cas, ce match, on a dû gagner parce que on avait décidé. Ça se passe pas toujours comme ça, pas vu, mais Non, pour le coup, pour le coup, hein, ça a marché. À d'autres, par exemple le match du lendemain. Le match du lendemain. Voilà. Et parlons des choses positives. Non, pour pour ceux qui savent, les sachants. Les sachants. Les sachants. Les sachants. Ce match, donc il était très important parce que il nous permettait d'aller jouer la 5e ou 6e place si on le gagnait. Et donc c'est ce qui va arriver. Et on a joué du coup contre la Finlande. Gros match contre la Finlande le lendemain. C'était bien le lendemain. Ouais, c'était le lendemain. Ouais, c'était bien le lendemain. Le dimanche. Ouais. Et dernier match là. On vous laissera regarder le match en streaming. Personnellement, je crois que oui, j'ai dû le faire, mais c'est un petit souvenir un peu douloureux également. Donc là, on voit bien les fusions des cerveaux. Tout le monde est au taquet, là, tout le monde est en mode ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Tu le vois, qu'il y a une attitude sur le banc qui est hyper positive. Il y a personne qui baisse la tête. C'est vrai qu'on était à fond. Enfin, on s'est dit ouais, ça va le faire, quoi. C'est ça. Alors là, je sais pas trop, vous étiez en train de répéter des choses, peut-être, je sais pas. C'est une excellente question. Ah, maintenant, on repart déjà direct. Très cool. Ah non. Ouais, bah, c'est ça. Donc là, on repart sur la deuxième mi-temps. Donc là, on s'est toutes mis sur la piste parce que forcément, des jammeuses qu'il y a en face et des packs qui sont sur les jammeuses adverses, bah, on peut adapter notre stratégie et la changer. Et là, il me semble qu'on attendait de voir quels mettre pour adapter notre pack par rapport à la jammeuse adverse. Et c'est aussi un moyen pour que l'équipe adverse ne sache pas quel pack défensif et offensif on va envoyer. Donc là, pour ce nouveau jam de cette mi-temps, on a pété le punch face à Skinny. C'est comme ça, Lil Skinny. Donc, jammeuse extrêmement agile. Incroyable sur les extérieurs. Ouais, très légère, incroyable sur les extérieurs, ouais, carrément. Ouais, elle nous a mis quand même la misère un petit peu des fois, quoi. C'est là, waouh. Mais pour le coup, de souvenir, on a réussi quand même à imposer notre jeu et surtout. Alors cette joueuse, il faut vraiment, c'est limite, il faut sacrifier et limite sortir de la piste pour réussir à la sortir, quoi. Bah, tellement elle arrive à sauter par-dessus les joueuses adverses. Et avec notre jeu justement défensif très bas et lent, on a réussi à prendre le dessus de manière psychologique sur l'équipe en général. Si tu arrives à la mettre, là par contre ça devient beaucoup plus difficile pour elle parce qu'elle a besoin d'avoir ce truc d'être lancée, d'avoir cette vitesse qui lui permet de sauter, on va dire un peu voler au-dessus. On dit que la mise à l'arrêt au niveau de la puissance, elle était moins puissante que d'autres jammeuses de son équipe et du coup c'était plus facile à contrôler là-dessus que quand elle est en pleine vitesse, quoi. En termes de stratégie, au départ sur ce match, on impose vraiment bien notre jeu. Ouais. Là, on l'a vu au niveau du départ, on a changé nos options. Ouais. Après, on avait beaucoup travaillé aussi ces switches, genre on n'a pas le lead. Le but du jeu, c'est sortir l'étoile le plus rapidement possible pour obliger la jammeuse adverse à coller. Donc là, on voit cache à la sortie d'étoile de son casque.
Elle l'a filé très vite à Gara. Gara, elle l'a attrapé à sortir du pack très rapidement. Et ça, c'est au niveau du jeu, c'est hyper bien fait. Ça nous permet de pas prendre des jams à 15-20 points parce qu'on n'arrive pas sur l'étoile. Et du coup, ça fait des jams courts. Donc, c'est hyper bien, quoi. On avait bossé dur, ça, pour Ouais. sur les stages. Ça On fait avait partie travaillé des stages les plus Bah, ça, difficiles. entre autres, d'avoir travaillé des jammeuses avec des packs, les jammeuses avaient travaillé aussi avec leur pivot. Donc moi particulièrement et les autres jammeuses, on était toujours plus ou moins en binôme avec nos pivots à travailler avec elles sur nos packs, à savoir comment on fonctionnait, comment c'était le mieux de faire passer l'étoile quand on n'arrivait pas à sortir, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on travaillait énormément aussi sur les stages. Enfin, ça fait partie des bases des stages qu'il faut travailler de toute façon dans une équipe. En termes d'encadrement, franchement, c'était cool. On avait Pascal Briand aussi qui nous soutenait, qui nous suivait. Et tout à l'heure, du coup, quand on parlait du staff coaching, on a parlé aussi de notre kiné qui nous a suivis, Lauriane. Et on a une anecdote. Salut Lauriane, merci Lauriane. C'est vrai que c'était ouf parce qu'elle s'est occupée de nous. Enfin, c'était exceptionnel. On avait des temps le soir, je sais pas jusqu'à quelle heure elle bossait, elle s'occupait de nous. C'était dingue. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur la joueuse Nina Bagraf qui se faisait masser les fesses à la mi-temps France-Australie. Et en fait, les équipes ont changé de banc. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée seule sur le banc en train de se faire masser les fesses par notre kiné avec toute l'équipe australienne autour. Voilà, je ne m'en souvenais pas, mais on vient de m'envoyer la franchement, j'adore. Bon, bah là, on voit que sur le début de la deuxième mi-temps, hein, forcément, la Suède, elle s'est réveillée, elle s'est dit non, mais c'est mort, en fait, nous, on veut la gagner, ce match aussi. Quoi. Voilà. Et du coup, elles ont repris un peu le dessus, là, elles reprennent l'avantage. Donc, les jammeuses sont très offensives, elles arrivent à reprendre les leads et tout. Donc là, on voit que la jammeuse adverse n'a pas eu de lead parce qu'elle a retiré le calot ou alors elle l'a perdu. J'ai pas vu, pardon, je suis désolée, hein, j'ai pas vu le début du match. Mais en tout cas, elle n'a pas le lead. Donc là, on est en contre-power jam. Donc là, c'est la Suède qui est en avantage. Là. D'ailleurs, et en plus, les filles se retrouvent qu'à 3, donc c'est un peu complexe. Hein. On a une question qui est très intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. C'est qu'est-ce qui nous a le plus perturbé dans le jeu suédois, stratégie particulière de leur côté. Ce qui nous a plus perturbé. Donc, c'est des joueuses qui sont hyper physiques. C'est des joueuses qui sont lourdes, qui sont physiques, qui ont l'habitude du jeu, qui ont une très bonne technique de patinage également. Qui ont l'habitude du jeu américain. Déjà fait les playoffs, etc. Donc elles ont déjà l'habitude de ce américain entre autres et international. Quand je dis américain, j'entends international, ça veut dire qu'elles ont déjà affronté toutes ces grosses équipes qui jouent les championships et les playoffs de la WAFTA. Donc forcément, c'est des joueuses qui ont une grosse expérience et qui sont très très physiques. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est assez perturbant quand on essaye de bouger une joueuse qui ne bouge pas. Ça bouge pas trop. Voilà, tout simplement. Et stratégie particulière de leur côté, franchement, elles avaient quand même des stratégies similaires par rapport à nous. Elles jouaient beaucoup en 3-1 en offense et ce qui était assez beau à voir, c'est qu'elles passent extrêmement vite en offense. Dès que leur jammeuse elle sort, le switch direct, elles ont ce switch là. Switch attaque défense était hyper rapide. Et surtout l'attaque, elle est violente, quoi. elle te bouge. Ouais, là-dessus, c'était. Mais on a réussi à l'adapter dans le sens où, comme on a un jeu qui était quand même bien bas, de bien au niveau des appuis, de coincer au niveau des cuisses, ça, elles avaient un peu moins l'habitude. Donc, on a réussi pour le coup à imposer notre jeu. Là, on voit qu'on arrive à garder un différentiel de points qui est seulement de 10 points. C'est intéressant, quoi. Donc, du coup, c'est hyper cool pour l'équipe de France parce qu'on arrive à pas se laisser distancer au niveau du point, là, et on arrive à conserver ce différentiel qui va nous permettre de revenir au caché, en fait, ce match-là, quoi.
Mais ça, l'équipe le savait, hein. On savait très bien que la Suède, elles allaient se réveiller en début de deuxième mi-temps et que ça allait être difficile. Et que forcément, on allait prendre cher un petit peu et qu'il y allait avoir des jams difficiles. Mais les filles, là, voilà. Là, on arrive à voir le arrière du pack. Et un très beau passage de Dédé. Qui arrive à prendre le lead. Et c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Les filles, elles arrivent à être hyper compactes et à garder la jammeuse à 2, à 3, à 2, à 3. Et du coup, la jammeuse, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'a pas forcément d'attaque. C'est des bloqueuses adverses partent en prison. Donc, et puis, elles ne savent plus quoi faire. Enfin, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'elles étaient un peu perdues. Et du coup, là, finalement, la jammeuse adverse arrive à passer et à prendre à sortir l'étoile. Et nos filles, elles arrivent à retourner pour des points. Bon, je pense que Dédé avait quand même pris quelques points là avant de. Oui, tout à fait. Elle avant de coller. Elle en a eu 3. Elle en a eu 3, tout à fait. Ouais, très beau job. Et là, on repart pour un nouveau jam avec le pack de Gara Lagarce, Cache Pistache International, voilà. Et alors, sur la ligne, il y a donc Meryl. Pack très agréable. Forcément, son pack, t'as vu. Le Paquito, c'est l'autre pack. Voilà. Ouais, non, ce qui était intéressant aussi sur le fait qu'on ait 2 packs, c'est qu'on avait vraiment caches qui sont assez impressionnants quand même, hein. Gauche droite là, à faire bouger les joueuses, mais Cache Pistache. C'est mon idole depuis toujours. En termes de défense, on a quand même une bonne défense à l'arrière pour laisser le temps à Cache justement de travailler à l'avant. Et je me rappelle à l'arrière, c'est très bien de ce jam. D'ailleurs, Gara, c'était dans le coin. Meryl aussi. C'était bien chouette, ouais. Ouais, on est sur les packs lourds, c'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place le plus possible pour que nos jammeuses puissent travailler sur l'avant. Bon, c'est pas forcément facile à faire, mais en même temps, quand les filles sont en train de faire un boulot de dingue, de bloqueuse, à recycler la jammeuse et foutre le moral dans les chaussettes parce qu'elle se fait toujours sortir, parce qu'elle se fait toujours arrêter et que du coup elle peut pas avancer, et que nous, il faut que juste qu'on délite le pack et qu'on fasse avancer le pack. Ça faisait aussi partie du jeu de l'équipe de France. Là, de toute façon, sur ce jam-là, je crois que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on réussit à la sortir, cette jammeuse. Là, on prend une confiance de dingue. C'est vrai, faut le dire quand même. Et elle est très solide. Prince Sophia. Ouais. Très solide. Et notre cachou national qui fait bien le taf. Donc on décide quand même de laisser tout. Finalement, c'est ravisé. D'ailleurs, si vous voyez au niveau de la caméra à droite, vous avez une joueuse de l'équipe de France qui d'ailleurs me semble, c'est donc Nina Backdraft, qui fait office de miroir avec notre banc pour donner les indications. Il y a énormément de bruit, vous devez vous en rendre compte, vous devez le imaginer. Ouais. Énormément de bruit dans la salle, et du coup on travaillait sous forme de miroir pour donner les indications du banc à nos jammeuses quand elles se retrouvaient justement dans ces virages, parce que là elles sont très très loin du banc. Typiquement, vous voyez qu'il y a des gradins derrière. Et ben, il y avait un autre match qui avait lieu, donc probablement une grosse équipe, genre les USA, parce qu'il y a énormément de gens. Et de l'autre côté, il y avait encore des matchs. Enfin, il y avait des matchs tout le temps autour de nous, donc il y avait énormément de bruit continuellement. Donc c'est vrai que, et en plus les supporters, etc. Donc forcément pour la communication, pour les filles sur le track et avec des filles, c'était assez compliqué, quoi. Il fallait vraiment avoir une communication qui soit fluide, et c'est pas toujours simple, quoi, dans ces conditions. Ce jam-là, il est complètement ouf. Donc déjà, Jenna, donc capitaine de l'équipe, a provoqué une faute chez la jammeuse adverse, qui nous permet d'avoir un power jam. Et en plus de ça, on a une boxe suédoise qui regorge de bloqueuses. Bon, il y en avait une, quoi. Mais c'est cool. Et surtout, on a libéré... Voilà, on a libéré... donc, c'était Tatiana Galaski. Et ce jam, il est... gros travail de Gara, offensif de Gara, ouais.
Gros travail offensif de Gara. Ouais, elle est très très belle cette ligne. Et là, du coup, on voit que la France a on fait un gros jam de la part de Pépé, là. Ça nous permet de prendre un petit peu le large. Vite fait, t'as vu. Prendre 9 points d'avance. Jam, il est lourd ce jam. Ouais, bah je pense que ça a été un petit peu. Bah, justement, depuis tout à l'heure, on n'arrivait pas à reprendre le dessus et là, c'est reparti quoi. Et on est à 17 minutes de la fin. C'est reparti, on reprend le dessus. Là, la confiance est reprise. Les filles de la Suède sont un peu en mode. Et du coup, là, au niveau de ce jam-là, on a Dédé en jammeuse. Merveilleux lead d'ailleurs. Là, on sent qu'au niveau de l'énergie, il y a un truc qui est hyper positif. Ah, carrément. Alors, cette fin de match, elle était un peu dingue. Ces 17 dernières minutes, ça a été vraiment. Bah, non, quoi. Maintenant, il faut y aller, il faut lâcher les couteaux, on y va, on avance, quoi. C'est clairement ça, quoi. C'est mort, en fait. On va le gagner, ce match. Et donc là, ce qui se passe, c'est que les filles, elles ont quand même réussi à reprendre l'avantage. Des démarques des points, les filles, voilà, elles arrivent à ressortir, recycler à l'arrière du parc. Enfin, ça, c'est un putain de travail de ouf. Enfin, c'est génial, quoi. Bon, malheureusement, on prend une faute, on se retrouve en infériorité numérique, mais c'est pas grave. Les filles arrivent à quand même à tenir la jammeuse en étant à 2 ou 3. Donc là, c'est aussi que la jammeuse, elle commence un petit peu à galérer. Elle se dit, putain, je suis fatiguée, j'arrive plus à pousser. Ah, je crois. Ah non, notre jammeuse a pris une prison. Donc, ouais, notre jammeuse a pris une prison. Donc, quand même, gros travail défensif par Jam. Ça, c'est hyper cool. Parce que la jammeuse, elle s'est fait sortir, elles l'ont recyclé, ce qui a permis à Dédé de sortir, du coup. Yes. C'est ça. Yes, joli travail, Simon. C'est Simon qui a réussi à sortir la. Charlène qui nous regarde d'ailleurs à l'instant. Bonsoir, Charlène. Gros boulot de Charlène sur les sorties, ouais. Voilà. Il est beau ce pack. Très très beau. Bah ouais, on a Charlène, grosse défense. Bien lourde, bien solide. On a Gadin qui nous regarde aussi. Bonjour Jeanne. Gadin, numéro 18. Jeanne de son prénom. Pivot. Incroyable hors norme. C'est clair. Polyvalente. Si on peut appeler de la polyvalence, on appelle Jeanne. D'ailleurs, on a une question aussi sur la mi-temps. Sur la mi-temps d'un tel match, que vous dit le coach? Alors déjà, le coach, il nous laisse respirer. il nous laisse du temps aussi pour pouvoir débriefer notre pack. Et très honnêtement, je n'ai pas de souvenir du discours que nos coachs ont pu avoir sur ce match-là. Bizarrement, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des recadrages. Il y a toujours des recadrages stratégiques. Ça reste toujours. En fait, généralement, voilà, on nous donne 1 ou 2 points sur lesquels on doit faire attention. C'est les points vraiment les plus cruciaux en fait pour nous faire gagner le match. Et il nous dit surtout de ne pas perdre. Team Suppo. Voilà, merci les supporters. Ah ouais, les supporters. Mais combien étiez-vous? Ouais, la France. Ah là là. C'est incroyable. Ouais, c'est particulier hein, de voir ce match-là. Ce match complètement ouf en période de pandémie où on ne peut plus s'entraîner, où il n'y a plus d'équipe de France, plus de derby tout court. Et c'est ça me rappelle que c'est dur pour nous aussi. Hein. Ouais, en voyant ce genre de choses, moi, ça me rappelle pourquoi j'aime autant le sport. Pour le coup, ça manque. Bon, au niveau de ce jam-là, ouais, visiblement, on a une défense qui repasse à bien joué les filles, là. Vous avez réussi à la faire sortir à l'avant du pack. Le recyclage, on n'a pas pu réussir vers l'arrière. Mais... Ouais, on prenait, je sais qu'à ce moment-là, on essayait d'éviter un max de fautes et que si on ne se sentait pas, en fait, d'avoir le temps de pouvoir retourner à l'arrière, on préférait garder une formation de défense proche de la défense adverse en restant à l'avant. Allez, Mac. Il est beau ce match.
Donc là, c'est quand même la Suède qui a pris le lead. Donc Mac qui arrive à sortir du pack et qui oblige la jammeuse adverse à coller. Donc, ce qui permet de limiter la casse un petit point. Donc là, on garde quand même l'avantage. On est à 103, 90, donc c'est hyper cool. On garde cette petite dizaine de points là qui nous vient bon, à 14 minutes de la fin. Il y a moyen, t'as vu? Donc en fait, quand tu regardes le public, il n'y a que de la. C'est génial. C'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Allez, c'est reparti. Donc là, les filles, elles ont réussi à lancer le 2-2. Ça, c'est hyper intéressant. Elles ont lancé le 2-2, elles ont réussi à sortir la jammeuse, à lancer une attaque vers l'avant, et ensuite à reformer le triangle à l'arrière. Du coup, avoir cette grosse défense en triangle à l'arrière, avec toujours cette bloqueuse à l'avant qui va venir aider la jammeuse adverse. Et ça, c'est hyper cool, quoi, parce que je pense, on n'a pas vu le départ, mais je pense qu'on a vraiment 2-2 avant-arrière. Donc 2 filles à l'avant qui font de l'offense, 2 filles à l'arrière qui font de la défense. Et les 2 filles qui font de la défense ont sorti la jammeuse adverse, qui permet de replacer ensuite le triangle à l'arrière. Et ça, c'était hyper chouette en termes de départ, quoi. Ça permet de pouvoir avancer, quoi. Et là, bon, bah, malheureusement, l'effet inverse, c'est-à-dire que la jammeuse suédoise arrive à reprendre l'avantage à et Pépé est un peu bloqué à l'arrière, quoi. Donc là, Gadin est obligé de se mettre en position de pont pour faire avancer son pack. Et à privilégier la défense, du coup, au fait de parce que bon, là, je sais pas forcément ce qui s'est passé pour les filles, quoi, mais je pense qu'elles ont privilégié le fait de conserver ce 0-0 là, et que la jammeuse adverse ne sort jamais du pack, entre autres. Là, c'est hyper compliqué. C'est des phases qui sont hyper complexes. Comment choisir faire quoi, à quel moment soit je vais attaquer pour faire sortir ma jammeuse, soit je privilégie la défense. Il n'y a jamais de bonne solution hein, dans tous les cas. Enfin, potentiellement, il y a une bonne solution, mais. On a un excellent binôme là de C'est ça. Blandine Bon, et bah, Simon. mine de rien, Gadin, quand elle a pu retourner en. Elle est sortie hyper vite, quoi. Et du coup, le jam s'arrête parce que elles ont fait un boulot de dingue et que le jam a dû. Et que les jameuses sont quasiment. Quel enfer pour les jameuses. Quel enfer pour les jameuses. Ah, ravi de pas être jameuse. Alors, on a une autre question. Ah, on a déjà répondu à cette question, Clément Spark. Si c'était pas trop chaud, avoir les limites de la piste avec la texture, en réalité, ça allait très bien. C'est là avec la caméra, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais pour le coup, non, ça allait très bien. C'était un béton lisse. Voilà, il faut se concentrer, Clément. Merci Clément. Merci Clément pour ton intervention. On t'aime Clément. On s'embrasse. Alors, donc là, nouveau litre de cache pistache qui lui a mis qui latte au passage à la jameuse. Je sais pas si malheureusement, ça fait un 0. Vous avez perdu ça. Ouais. On garde l'avantage. Un avantage significatif quand même de 104 à 80. C'est intéressant. Non, pour le coup, Donc là, on repart avec Dédé. Dédé, Gadin, Clara, Simon. Et on repart en infériorité numérique. Donc là, les filles choisissent de se placer à l'arrière quand même et de jouer au travers des joueuses. Ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi pas mal travaillé, c'était jouer en ayant des joueuses autour de nous, en fait, et en se servant aussi un petit peu des joueuses adverses, un peu comme si elles étaient nos coéquipières, mais sans que ça le soit, mais se servir un petit peu des joueuses adverses pour provoquer un espace où la jammeuse ne peut pas passer. Je me sers de la joueuse adverse pour bloquer un petit peu finalement, quoi. Et là, en plus, ça part à la course. Et du coup, ça permet de faire quasiment un 0-0, je pense. Ouais. Encore une fois. Non, il y a eu un point. Il y a un point. C'est sûr. Ok. Mais il y a eu pas mal de jams comme ça. Où ça marquait très peu de points et où du coup, les équipes n'avançaient pas dans les scores, quoi.
c'est hyper intéressant, quoi, parce que du coup, je te dis, bon, c'est quand même deux équipes qui sont à un niveau vraiment similaire et qui ont euh, comment dire, une dynamique de jeu aussi pareil, similaire et qui, du coup, ouais, c'est ça. Il y a une belle adaptation de Gara sur le départ. Sur l'extérieur, malheureusement, c'est pas passé. Ouais. Mais, Par contre, la jameuse suédoise, elle a pris un gros bloc, elle a réussi à ne pas sortir, il a resté dans le track et c'était assez impressionnant quand même. Ouais. Mais on a quand même réussi à faire sortir Mac. Mais d'ailleurs, je pense qu'en fait, je me trompe peut-être, elle a dû prendre une prison. Ah non, c'est Non, elle fini, décide hein. elle décide de Gara, laisser, Wouhou elle décide de laisser tourner le jam, en fait, C'est ça. étant donné qu'elle a l'avantage du lead. C'est ça. Et de toute façon, ici, Mac est sorti, Mac est dans son, Oh, mais quel passage de son- ski son encore sur les passage, extérieurs. Incroyable. son passage marquant. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe, Lilou? Tu es sur le track. Voilà, pour le coup, c'est plutôt. On a 8 minutes de la. Ça court vers l'avant, là. Vous gardez l'avantage. Là, pour sur on a marqué 4 points. Il me semble qu'elle a 4 points aussi. Ou elle est déjà à 10 peut-être. Je pense que chaque jameuse a marqué 4 points, en fait. Donc, plutôt positif, ce jam. Match à égalité quasiment. Ouais. Mais bon, elle monte quand même à 108 à 100. Donc là, ouais, elles ont marqué 9 points. On a eu 4 parce que le Cavalier a pas voulu coller. Là, on sent quand même que ça commence à être un peu compliqué, peut-être, ou pas. Ouais, on doute pas. En tout cas, sur le banc, à ce moment-là, d'ailleurs, le score, on est très peu à le regarder. On est très peu à le regarder. Mais joli. D'ailleurs, elle est passée en même pas 10 secondes, là, c'était hyper beau. Donc c'est une jolie attaque des filles aussi qui ont réussi. C'est quoi? Je suis d'accord, ma chère. Très bien, ma chère Lilou. On a un excellent travail défensif là, de la part de Clara, Blandine et Hooligan. Oui, ça fait partie. Hooligan, effectivement, qui pivot, a eu une carrière de jameuse chez Paris Roller. Joueuse très polyvalente, c'est ça quand même. On avait de la chance, cette équipe de France-là, c'est qu'on avait pas mal de joueuses qui étaient très polyvalentes et qui étaient capables, surtout les joueuses des PRG, qui étaient capables d'assumer des rôles de pivot, bloqueuse, jammeuse et d'avoir de très bonnes prestations sur ces rôles-là. Et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une équipe de France qui était hyper solide, autant défensivement qu'en attaque avec les jammeuses. C'est vrai que l'avantage effectivement qu'on avait, c'est le pivot. Si elles avaient le cover, on savait que... Ouais. Exactement. Elles étaient pas paumées, quoi. Elles savaient comment jouer. Donc là, on conserve l'avantage. Il reste à peine 5 minutes, enfin un peu plus de 5 minutes de match. On est 3 contre. On continue de conserver l'avantage. On est à 115 à 102. Cash qui bloque un peu. On sent qu'elle a envie, hein, quand même. On sent qu'elle a envie de bloquer Cash Pistache. Alors. Donc là, on a la grosse poussée de Cash. En même temps, là, le gros travail défensif à l'avant là, des filles là, qui se servent aussi un peu du pack pour défendre du coup. On a Gara, la violence de Gara pour dégager une bloqueuse adverse et la recycler. Et du coup, Cash, ça lui permet d'avoir plus que des bloqueuses sur l'avant du pack et ça c'est hyper bien fait. Ouais, encore une fois, on a vraiment sorti cette jameuse et on a réussi à tirer cet avantage en ayant le pack lourd à l'arrière, quoi. Ouais, exactement. Et bim, malheureusement, bon, ça a fait passer la jameuse suédoise, mais ça a permis aussi à Cash de passer et de marquer ses 4 points. C'est bon. Parfait. Gara d'ailleurs qui fait partie de ces joueuses qui ont pris leur retraite derby. Et tu as un petit bébé, petite fille. Je crois que Gara est avec nous là. Je pose la question. En tout cas, des bisous à cette petite fille, on fait des bisous à Gara.
Donc là, on repart avec un jam avec Dédé. Le pack, du coup, c'est Gadin, Blandine, Jenna. Et la quatrième, Simon, ouais, merci. Ah, Donc les Suédoises, là, on a pas mal de joueuses de Malmö, là, sur ce pack-là. Bon, pardon, je suis désolée, j'ai pas révisé. Mais je sais que c'est des joueuses de Malmö parce que je les ai affrontées en ayant joué avec Anne aussi. Et c'est Anapé, je pense, non Anapé, la jameuse. En jameuse, oui, tout à fait. Si je ne m'abuse. Donc voilà, on a ces gros packs de Malmö. Vous avez hyper expérimenté avec des jameuses très agiles. Non, c'est Mad Maloney. Ah, Mad Maloney. Ouais, numéro 22. Autant pour nous. Autant pour nous. Donc là, moi, ce que je vois là, surtout aussi sur ce match-là, des packs qui ont l'habitude de jouer ensemble sur de ligue et sur l'équipe de France, on voit quand même qu'on a des packs qui sont assez mixtes avec des joueuses qui viennent de plusieurs équipes et qui quand même arrivent à travailler ensemble. Quoi. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir ça. Quoi. Après, j'imagine qu'en Suède, il y a peut-être moins d'équipes qui ont de ce gros niveau et qui peuvent se permettre d'avoir des joueuses qui partent en équipe nationale et qui jouent à la Coupe du Monde. En France, on a quand même plus d'équipes qui ont des joueuses de très bon niveau pour travailler avec des joueuses avec lesquelles elles ont. C'est ça qui est intéressant sur les équipes nationales. Hein. Et sur le collectif 2019. Après la Coupe de Manchester, le dernier collectif de France avait vraiment des joueurs de partout. Ouais, clairement. Ouais. Bah là, ça a bien changé parce qu'il y a eu beaucoup de nanas qui ont pris leur retraite, qui ont arrêté et tout. Le collectif a beaucoup évolué. C'est vrai que ne serait-ce que les joueuses qu'on voit sur ce match-là, il y a Ligan qui a arrêté, Tutrice, Dédé, Pépé, enfin arrêté. Il y en a quand même qui sont toujours dans le milieu. En tout cas, joueuses de haut niveau, elles le sont pas. C'est bien triste. Revenez. On vous aime. C'est ça, Mac qui a fait un gros passage encore. Incroyable. Bon, difficile en début de jam hein, parce qu'elle se fait sortir une bonne chute là qui lui a fait un peu mal. Mais elle reprend toujours dessus hein, parce que Mac, gros mental de Mac Rocket. Hein. On va pas lui enlever ça. Hein. Gros mental et grosse volonté aussi. Grosse volonté de joueuse, ce qui est assez impressionnante sur cette nana. Hein. Elle réfléchit beaucoup son jam, elle réfléchit beaucoup sa façon de jouer, elle réfléchit beaucoup avec ses bloqueuses et du coup elle a un jeu très intelligent et très bien pensé. Je suis bien d'accord, ma chérie. C'est ma chérie. Donc là c'est hyper cool, je vois qu'on est à 100 quoi, c'est un petit peu olé quoi. Là, si personne prend de faute, tout va bien. Là, on sent sur. D'ailleurs, on va finir par se lever. Hein. C'est ça. Mais c'est pas fini. Et on finit en arriver. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais que t'as vu. Bah voilà. Et en plus, on perd le lit. Mais c'est pas grave parce que les filles ont de la ressource. Ah oui, c'est sûr. Triangle défensif qu'on a à l'arrière. C'est ça. On va juste. Bah non, c'est stop, tu t'arrêtes là tout de suite, t'as vu. C'est top. Bon, la Pépé, elle est un petit peu en difficulté. Et du coup, voilà. Le Suédois, c'est bien qu'on va avoir notre pivot ou une de nos joueuses qui va venir aider notre jameuse et qui l'empêche du coup de venir l'aider, quoi. Et en même temps, Pépé, elle est obligée de se débrouiller toute seule. Mais par contre, on a une défense hyper solide à l'arrière. Et elle colle. Donc là, ouais, elle colle parce qu'elle sait qu'ils savent qu'ils peuvent relancer un dernier jam et que ils espèrent avoir le lead. Mais passer. Et pas 30 points parce que pour le coup, ils sont bien. Donc elles ont marqué 2 points. Donc ouais, c'est ça, il reste 26 points marqués. Et là, on a une intervention du coup de Slash. Je sais jamais si je peux dire Laurent Laborde ou Slash. Slash Laurent Laborde. C'est le dernier jam. Là, c'est le feu. Hein. C'est le feu dans le public, paraît-il, parce que nous, pour le coup, on reste concentré quand même sur le jeu. Il faut savoir que quand on est en
matchs, sur des matchs comme ça, on capte pas. On capte pas ce qui se passe, on est vraiment dans notre bulle. Et d'ailleurs, si on en sort, c'est assez impressionnant en termes de bruit et d'émotion, ce qui peut se passer. Donc là, Sach nous dit les derniers mots. Voilà, les filles, c'est le dernier jam. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mais faites pas de faute surtout. Pas de faute. On joue propre. Et donc cash. On prend le lead, on arrête quoi. On arrête. On a gagné le match. Et on prend le lead. Et là, c'est la folie quoi. Et là, c'est la putain de folie quoi. Folie quoi. On a le lead quoi. C'est bon quoi. On a gagné quoi. Et elle arrête. Et là, et on sait qu'on l'a. Et là, c'est dingue, tout le monde se jette dans les bras et on est tout là, putain, on l'a eu notre 5e, 6e place, c'est bon, on va jouer ce putain de match quoi. Ah ouais. Ouais, là en termes de. Ouais, c'est ouf. On a jamais. Enfin. C'est vrai que j'avais pas revu ce match. On n'a pas douté hein, qu'on allait gagner. Et ça, on s'est dit après, entre certaines joueuses, justement, que en fait, personne n'a douté sur le fait qu'on allait gagner. Mais ça, on se le dit pas sur le banc tout de suite. Hein, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois que tellement ça va. Mais ouais, non, mais voilà, c'était fort. Et le fait d'avoir aussi ces retours par la suite, que c'est un des matchs les plus intenses que le public ait vu, c'est cool. On a un beau match, on a une belle petite on a une belle équipe. On n'a pas des beaux maillots, on n'a pas les belles vestes. C'est le papa de Jenna Cross, me semble-t-il. On n'a pas les belles vestes, hein, parce que merci. Les vestes, les merveilleuses vestes prêtées par la fédération, avec prêtées par toutes les équipes de France depuis, à mon avis, 1988. Le principal, c'était quand même pour les aider, quoi. Elles étaient trop belles, ces vestes, on voulait les garder. Et c'était cool. En tout cas, je suis contente d'avoir regardé ce match avec toi, Missy. Je sais pas si on a encore d'autres questions, mais c'est vraiment bonheur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a un peu de temps si ça vous dit. On espère en tout cas. Ça vous a plu? Mais on a Laura Ravage qui est apparemment. Bonsoir, Laura Ravage. Qui est apparemment avec nous. Laura Ravage, coach. Donc de cette équipe de France à Manchester en 2018, qui avait aussi été coach d'ailleurs pour l'équipe de France à Dallas en 2014. Voilà, beau parcours de coaching. Merci de ouf tout ce que tu as apporté au derby français. Mais la pression, c'est du qui râle. Avec un bon 5 secondes bien fort. Cryptolide, anecdote sur cette World Cup également. Merci pour ce super moment riche en émotions. Ouais, j'avoue, là, merci. Merci à tout le monde. C'est ça. Ouais, non, c'est assez ah bah dingue. Tiens, ma télé enchaîne sur Parents de France. ouais, nous... Celui-là, on va pas regarder. C'était cool de revivre ça. Ah oui, parce que là, pour le coup, on a la suite du stream avec le match France-Finlande qui était un beau match, une belle victoire méritée de la part de la Finlande. Une pilule difficile à avaler quand même pour nous, mais c'est le jeu. C'était le jeu. On avait un objectif de top 5. On finit cette Coupe du Monde en 6e place. Et mais c'est une belle aventure. C'était une belle équipe. Et du coup, en espérant qu'il y ait d'autres Coupes du Monde. Donc on va voir ce que ça donne avec le dernier objectif. C'est ça. Qui donc avait complètement changé d'ailleurs de coach. Peut-être que Mathilde nous regarde d'ailleurs être coach du dernier collectif d'équipe de France féminin. Et du coup, c'est le moment de s'entraîner. Hein, si vous aussi vous voulez jouer contre la Suède, prenez vos patins, allez à l'extérieur. Et les juniors, n'hésitez pas à vous inscrire si vous trouvez les juniors. On vous attend. On attend des juniors plein. C'est vrai que pour le coup, c'est avec la pandémie, c'est une qui est très particulière et il va y avoir un turnover. Il y aura des joueuses qui vont arrêter. Il y a des joueuses qui s'entraînent toujours. Et du coup, on va avoir un niveau... on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, les personnes, les joueuses qui ont envie de faire partie de cette équipe de France, ça peut être accessible.
Enfin, même si vous venez une petite ligue, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ouais. Alors, moi, en 2014, j'étais toujours à Metz et c'est pas facile, mais ça marche, ça peut marcher. Et ouais, entraînez-vous et c'est une expérience de dingue. Et c'est vrai, il y a aussi une petite anecdote dont on parle souvent avec les joueuses de l'équipe de France et les coachs. C'est la Marseillaise. Voilà. Enfin, c'est pas le fait de chanter la Marseillaise, c'est pas ça. C'est le moment en fait où où t'es en équipe et que t'as quelque chose qui représente ton pays. Voilà. Quoi. La Marseillaise, effectivement, chacun la voit comme il veut. C'est vraiment ce truc de présentation d'équipe, la chose qui fédère. Et ça, il y a une certaine intensité là-dedans. Du coup, tu la vois d'une manière différente. Pour le coup, quand tu parles de maillot équipe de France, il faut d'une manière différente. Ouais, c'est clair. Oui, heureusement. Voilà, ça débat. Mais oui, effectivement. Bon, mais en tout cas, apparemment, il n'y a plus de questions. Avec plaisir pour le speaking. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous et toutes d'avoir été présents, de nous avoir posé des questions, de nous avoir écoutés, de dire nos conneries. Il y a Alpen Antiquity, la Marseillaise en elle-même, on en pense ce que l'on veut, et exactement, mais ça reste un livre. Oui, et ça, on ne choisit pas. Malheureusement. Ouais, et bon, écoutez, en tout cas, merci à vous pour vos questions, et je pense qu'il y aura d'autres streams sur d'autres matchs peut-être potentiels à venir. Avec la Fédé. Et on espère qu'on va tous reprendre le roller derby très rapidement, parce qu'on n'en peut plus, putain. On n'en peut plus, et ouais, entraînons-nous parce que ça va revenir. Exactement. Et peut-être que il faut que toutes les joueuses restent, qu'on puisse un jour battre la Team USA parce qu'elles vont tout arrêter. Et c'est peut-être notre chance. Et la Team Australie, et la Team Canada. Et En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je ne reconnais pas raconter trop de conneries. Voilà. Bon apéro. Bisous. Ciao les gens. Merci.